on va terminer un petit peu cette émission avec du sourire et également des confidences. Nelson Montfort sera avec nous tout à l'heure. Au salon. Mais juste avant, celui que l'on attend depuis le début de l'émission, celui qui nous fait découvrir la banane de la semaine, l'annonce la plus pourrie du net, c'est Maxime qui est avec nous et c'est la banane de la semaine. La banane de la semaine. Alors avec Bruno, aujourd'hui on a fait une émission spéciale achat à l'étranger, on va donc retrouver la banane de la semaine de milliardaires. Ça se passe à New York avec un penthouse qui fait rêver, 90 millions de dollars pour 767 mètres carrés sans extérieur. Alors il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas de balcon, il n'y a que dalle. L'appartement est en solde, vous pouvez le voir en bas à gauche. Price cut 15 millions, donc 15 millions de dollars de réduc. Pourquoi ? Parce que ça se vend pas. Alors pour habiter là, on peut noter aussi que ça coûte quand même 483 441 dollars par mois, on va détailler après tout ça. Ah oui. Après quelques photos, regardez les vues, on peut pas vraiment faire mieux, hein, 96e étage à New York, vue sur Central Park, salle à manger avec des vues vers l'infini. Il y a une deuxième salle à manger, même si la première elle plaît pas. Ouais. Une chambre de roi pour bien dormir, Bruno s'y voit déjà. Hein. Oui, Bah oui, effectivement c'est haut, mais... 96e étage. On a le plan, et puis on peut voir l'adresse 432 Park Avenue, donc déjà 767 mètres carrés sur un étage, c'est énorme. Et donc cette adresse me disait bizarrement quelque chose, et j'ai fait mes recherches. C'est catastrophique, c'est une escroquerie. Hein. L'immeuble, la presse en a parlé juste après son inauguration. Regardez les articles. Alors ça, c'est Slate.fr qui titrait « Quand habiter dans un gratte-ciel de luxe se transforme en enfer ». Ah oui. Alors, fuite d'eau, grincement, oscillation, ascenseur en panne. Le 432 Park Avenue, c'est cher, mais c'est nul. Voilà, c'est ça que c'est écrit dans l'article. Hein. Alors, un autre article de Science Post, un journal très intelligent, « Habiter dans ce gratte-ciel new-yorkais est un véritable enfer ». Et puis on finit avec Midi Libre, hein, un journal bien de chez nous. Depuis leur installation, les résidents du 432 Park Avenue à New York subissent entre autres dégâts des eaux, ascenseurs en panne. Les habitants de ce gratte-ciel luxueux pointent du doigt les problèmes dans la construction du bâtiment et les malfaçons. J'ai regardé sur Zillow, c'est le se loger américain, on a carrément l'historique de prix de vente, parce que ça se vend pas, mais regardez, on va comprendre pourquoi. Ils ont essayé de nous le refourguer pour 169 millions en 2021, ça se vendait pas, ils l'ont retiré de la vente, 3 ans après ils l'ont remis à 105 millions, il y a personne non plus, donc là ils l'ont rebaissé de 15 millions, je pense que c'est la dernière offre, hein. On va regarder les amis combien ça coûte exactement de vivre là, j'espère que vous êtes bien assis, puisque le détail c'est 74 000 € par mois de taxes foncières, 31 000 € d'assurance habitation, 34 000 € de charges de copropriété et 343 000 € de crédit après avoir lâché 18 millions d'apports. On est sur un stratosphérique, 483 000 balles par mois, 5,7 millions par an pour habiter dans l'immeuble à problème avec les fuites et les malfaçons. C'est une banane de milliardaire et puis comme disait Frank Sinatra, New York, moi je vous dis que j'irai pas. Nous non plus on n'ira pas, merci Maxime. On peut l'applaudir parce que là c'est une banane à 90 millions. Monumental. Rentabilité 0%. Non, moins 0%. C'est moins l'infini même là. Parce que...